le mettre à l'ordre du jour. Je passe la parole à Francesca qui va faire sa présentation du séminaire. Recording in Là, on peut progress. commencer. Essayons, s'il vous plaît, de faire des interventions courtes parce qu'il est assez tard et on est un peu fatigué. Donc, s'il vous plaît, essayez de faire des interventions courtes. J'espère que les problèmes techniques sont résolus et merci encore à tout le monde. Vas-y, Francesca. Comme toujours, on est là pour faire une synthèse du projet Login qui est financé par la région de la Toscane et coordonné par Arci. Et les sujets, les acteurs de la coopération internationale de la Toscane ont été impliqués ainsi que des acteurs du Sénégal, du Niger et du Burkina Faso. On a pensé de créer des laboratoires à thème parce que le but du projet est de créer un réseau et des synergies qui peuvent continuer. Et donc, on veut arriver aussi au partage des meilleures pratiques. Au mois de mai, ce projet avait été très apprécié pour son impact sur la société et pour la demande de continuité qui en était la conséquence. Le projet s'axe sur la numérisation de l'état civil dans les municipalités du Sénégal, notamment grâce à la contribution de Sénégal Solidarietà et de Informatici Senza Frontiere, Informaticiens sans frontières. Peut-être que Mamadou veut parler maintenant pour présenter les projets et les rapporteurs. Mamadou, ton micro, s'il te plaît. Ecco, grazie mille. Merci, merci bien. Je veux commencer par un remerciement. Je vous remercie pour être avec nous aujourd'hui. Désolée, mais il y a une interférence. Peut-être que vous avez le micro activé dans la même chambre. Il faut désactiver un des micros. Mi sentite ora? Est-ce que vous m'entendez? No, c'è un microfono acceso, Mamadou. Il y a un micro qui est activé dans la même chambre. Je commence tout de suite. Je voudrais expliquer un peu comment le projet est né. Le projet est né à travers un voyage que l'on a fait au Sénégal il y a quelques années. Et après, avec M. Gozzoli, on a visité une municipalité jumelée avec Pontedera pour voir l'état de l'art des projets que l'on avait entamés. On s'est rendu à l'état civil et on s'est rendu compte que l'état du bureau était terrible. Il était impossible de penser de faire des actes de naissance ou de mariage de ce bureau. L'idea ci è venuto di dire
Et on s'est donc demandé que pouvons-nous faire pour améliorer la situation. Parce que le bureau était vraiment détruit. Il y avait des taches pour l'humidité, la pluie entrait dans le bureau. Et alors, on a pensé si on pouvait faire quelque chose pour trouver une solution. Quand on est rentré, on a rencontré la société Informaticiens sans frontières, on a présenté notre problème et on a fixé un rendez-vous. Ils nous ont dit on a une solution, on a un logiciel, on a le personnel pour sans frontières, on a présenté notre problème et on a fixer un rendez-vous. Et c'était aussi grâce à la collaboration de l'association et de la municipalité de Pontedera qu'on a présenté un problème, une solution au problème du bureau de l'état civil. Et avec Giovanni et son collègue, on a trouvé un logiciel qui est utilisé dans d'autres municipalités d'Italie et on l'a ramené au Sénégal. Mais avant de le faire, il y avait un travail préliminaire à faire. Donc, former quelqu'un qui se rendra en Italie pour faire une formation spécifique. Et donc, on ne s'est pas limité à attendre une aide. Disons que l'objectif, c'était de faire participer activement les bénéficiaires. Et ensuite, on a commencé. Et le nom du projet était Projet Anagraphe pour la numérisation des données de l'état civil et du registre des citoyens. Pour améliorer la vie des citoyens, parce que savoir que les données sont disponibles est une façon d'améliorer la vie des citoyens. C'est donc une nouvelle manière d'aider une municipalité où vraiment il n'y avait rien, tout manquait. Et donc, on a commencé à y travailler en partant de nous-mêmes, du travail de nous-mêmes. On est arrivé donc au projet qui se divise en 3 R. L'état civil, le registre de la population et l'impression des actes. Pour l'état civil, on a naissance, mariage et mort. Et tout cela se faisait à la main, sur le papier. On écrivait. Et ensuite, on perdait. Pour ce qui était du registre de la population, cela concerne la gestion des familles et toutes les composantes se reliaient à l'état civil, même si avant, ce relie n'existait pas. Donc, c'était 2 aspects qui étaient complètement différenciés. Et finalement, on avait l'impression. Et on a vu que l'on pouvait reprendre la façon de travailler des municipalités italiennes. Donc, l'acte de naissance et ensuite l'impression de l'acte. Mais c'était quelque chose que l'on n'arrivait même pas à imaginer. Pour un acte de naissance, aujourd'hui, il faut attendre beaucoup de jours, il faut attendre la présence du maire pour signer et les autres ici comprennent très bien ce que je dis. Et pour le reste, c'est Informaticiens sans frontières qui s'est occupé de nous envoyer le logiciel, de se rendre au Sénégal, de présenter le projet. Ils se sont occupés de la formation de Samba Faye, qui est le chef de l'état civil et de l'anagraphe de sa municipalité. Il est presque un conseil maintenant et c'est notre représentant pour l'informatisation de l'anagraphe.
Voilà grosso modo ce que je voulais dire. Je veux laisser du temps aussi aux autres rapporteurs, et notamment à Samba, qui va décrire l'autre partie du projet. Ce que nous avons fait comme association, c'était donc de faciliter le relie et la connexion entre l'Italie et le Sénégal, donc entre Informaticiens sans frontières et la municipalité. Nous avons voyagé et nous avons accompagné ces personnes, notamment au Sénégal, parce que certains d'entre eux ne connaissaient pas très bien la réalité du Sénégal. Et en outre, on voulait que les personnes en Afrique étaient préparées au niveau technologique. Notre idée de coopération n'est pas d'attendre une aide, mais c'est plutôt de participer activement. Et les municipalités ont très bien compris cette dynamique. Et ils ont participé pour bien voir ainsi comment utiliser les fonds. Il y aura des interventions par la municipalité de Jas et ensuite on aura l'intervention de Samba Faye et le maire de Dilleur qui attendait ce programme. Une région au centre du Sénégal. Il va arriver. J'aimerais passer la parole à Samba Faye, qui a vécu tout le projet, du début à la fin, et il pourra nous expliquer comment ils ont travaillé, à quel point on est arrivé et comment on a commencé. Merci bien. Allô? Vous m'entendez? Oui. Comment allez-vous? Voilà, donc je suis très content. Vous m'entendez? Je peux m'exprimer? Allez-y. Voilà, je suis très content par rapport à cette réunion. Mais tout d'abord, permettez-moi de rendre un hommage, vibrant hommage à mon président qui est là, nommé Mamadou Diop, qui est un frère à moi et qui a tout fait pour moi. Et je rends grâce à Dieu et je remercie aussi infiniment la commune de Pontedera. Et la commune de Pontedera, si je dis la commune de Pontedera, j'associe l'association des Solidarités Sénégalais Solidarité dirigée par le frère Mamadou Diop et les Informaticiens sans frontières. Donc aussi, je suis là aujourd'hui pour pouvoir parler de ce projet. C'est grâce à eux. Parce que le début n'était pas facile, mais grâce à un projet qui liait la commune de Thiès-Est et la commune de Pontedera, dont le cordon ombilical, c'était Sénégal Solidarité. Donc, ma première venue en Italie, c'était en 2017. Et c'est l'association Sénégal Solidarité qui m'ont permis de faciliter mon déplacement avec mon maire, le maire de la commune de Thiès-Est, où on a séjourné là-bas plus de 15 jours et on avait discuté sur l'ensemble des projets. Il y avait plusieurs projets, mais on avait jugé le projet qui est le plus important, c'est l'état civil. Vous savez que moi, je suis conseiller municipal, en même temps aussi état civil, durant des années. Donc, auparavant, comme l'a si bien dit Mamadou Diop, on était confronté à un problème d'état civil. Très souvent, on avait nos documents déchirés, on avait nos documents dispersés à tort et à travers. Et si quelqu'un venait pour trouver un acte d'état civil, il te faut 48 heures, voire même 72 heures pour avoir ton acte. Des fois, tu viens en dire qu'on n'a plus ton acte de naissance, c'est détérioré ou bien on l'a perdu. Mais grâce avec ce type de logiciel, maintenant, ça nous facilite bien les choses. Maintenant, au Sénégal, plus présent au niveau de ma commune, on n'a plus de problème sur l'état civil. C'est grâce à ce projet-là, on a numérisé et informatisé notre système état civil. Maintenant, si quelqu'un vient pour trouver un acte de naissance, tu ne fais même pas 2 minutes. Et là, moi, en tant qu'officier d'état, je suis sur place. Je fais un simple clic, je tire quel que soit le document que tu veux, soit un certificat de mariage, un extrait de naissance, une copie littérale, un certificat de résidence, n'importe quel type d'acte d'état civil, tu n'as pas besoin de rester plus de 5 minutes.
Et aussitôt après, je te signe ton acte et tu t'en vas. Donc, ça nous a permis vraiment de gagner beaucoup de temps et de vraiment être à la portée de la population. Donc, c'est un projet qui était venu à son heure et que tous les Thiessois en ont bénéficié. Donc, sur ce, vraiment, je le dis à chaque fois, je remercie la commune de Pontedera, les informations sans frontières. Et sachez que c'est Sénégalais Solidarité Association et la commune de Pontedera qui m'ont facilité tous mes déplacements. Venir en Italie, faire une formation là-bas, me montrer comment utiliser ce logiciel avec des gens très, très, très disponibles. Je veux dire le président Mamadou Diop, il y a Giovanni qui a été extrêmement disponible, que je remercie de passage, et mon ami Juno. Donc, vraiment, c'est des gens qui ont fait beaucoup d'efforts pour la réussite de ce programme. Et au Sénégal, vraiment, on est très, 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 très content par rapport à ce bijou-là. Et tous les Thiessois, les Sénégalais, parce que c'est un logiciel que j'ai eu à installer sur d'autres communes, pas seulement la commune de Thiès-Est. Si vous partez à Kaolack, presque l'ensemble des 14 communes de Kaolack, ils ont ce logiciel grâce à leur coopération avec le président du conseil départemental, Baba Ndiaye, et la commune de Pontedera et les sans frontières. Ils ont permis à ces communes-là tous d'avoir ce logiciel. Donc, je peux dire qu'il y a plus de presque une trentaine de communes qui ont bénéficié de ce logiciel. Donc, c'est un bijou qui est venu à son heure et vraiment tous les Sénégalais, tous les Thiessois, tous les Sénégalais, je peux dire, c'est un ouf de soulagement parce qu'ils sont très contents par rapport à ce logiciel-là. Et bien vrai qu'il y a des extensions qu'on attendait toujours parce que le logiciel, parmi les informations sans frontières, ils ont dit que le logiciel a des extensions sur le domaine de la santé, sur le domaine de l'éducation. Donc, vraiment, avec ce projet-là, avec les années à venir ou bien les mois à venir, avec les perspectives, vous allez nous aider vraiment d'avoir accès à l'extension de logiciel, puisque le Sénégal, nous sommes confrontés à un problème de l'éducation, système numérique de l'éducation et système numérique de la santé. Si ce logiciel-là, aux côtés de l'état civil, si on avait ça aux côtés de la santé, avec nos postes de santé, différents postes de santé, vraiment, ça allait beaucoup plus mieux. Et ils ont fait savoir qu'il y a une extension de ce système. Donc, vraiment, nous attendons ça sur les perspectives à venir. Voilà presque tout ce que j'avais à dire. C'est un projet qui est venu à son heure et vraiment, nous sommes très ravis et on bénéficie vraiment de ce projet. Mais chapeau spécial, mention spéciale à la commune de Pontedera et le Sénégalais Solidarité dirigé par mon frère Mamadou Diop, qui a fait un excellent travail. Et je ne vais pas quitter sans pourtant remercier ma sœur Carla aussi, qui est une sœur à moi qui est très disponible. Et la collaboration continue toujours. Et je remercie tout un chacun, tous les participants de cet atelier de formation. En principe, mon ami Tabara et les autres, je vous remercie. Voilà tout ce que j'avais à dire par rapport à ce projet. Mais je sais que c'est un projet extrêmement important, extrêmement important. Et tous les Sénégalais, toute la commune de Thiès-Est, vraiment, sont tellement satisfaits par rapport à ce projet. Et nous attendons d'autres perspectives à venir sur le domaine de la santé et de l'éducation. Vraiment, tout ce que j'avais à dire, je vous remercie. Merci beaucoup encore une fois. C'est bon? C'est bon? Allô? Sì, grazie. E Mamadou, non ti sentiamo. Merci. Je vois que Mamadou parle, mais je ne l'entends pas. Hein? No, stavi parlando? Est-ce que tu étais en train de parler, Mamadou? On ne t'entendait pas. Le micro était désactivé. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Comme Samba a terminé son intervention, j'aimerais remercier moi aussi Carla qui nous a aidés et qui suit ce projet vraiment depuis longtemps. Depuis quand elle était dans l'association Archie
et elle nous suivait dans son rôle de coopération internationale. Elle a très bien travaillé et si on est arrivé à un tel niveau, c'est notamment grâce à elle qui a joué un rôle fondamental. Elle est maintenant conseillère à Pontedera. On est en train de travailler davantage ensemble et on a beaucoup de projets ensemble à faire. Et donc, je voulais saisir l'occasion pour remercier parce qu'on est vraiment en train de bien travailler avec la municipalité de Pontedera. C'est elle qui s'est occupée de ce projet. C'est vraiment grâce à son grand travail et je voulais prendre l'occasion pour le dire. Je veux remercier aussi Pias, la municipalité de Pias et le maire qui va parler maintenant. Cette municipalité a récemment reçu des ordinateurs et ils attendent le logiciel. Donc, j'aimerais passer la parole à M. Bounama. Pronto? Pronto? Sì, ti sentiamo. Ti sentiamo. On t'entend. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Bounama Ndione. Je vis à Brescia. Je suis le président de l'association Safi Safi en Italie, qui a son siège à Padova. Je veux vous remercier vraiment de tout mon cœur, le maire. Quand Dio m'a parlé de la rencontre d'aujourd'hui, j'ai parlé avec le maire qui m'a dit que je peux parler en son nom. Je veux remercier les intervenants d'aujourd'hui. Quand Dio s'est rendu dans la municipalité il y a 6 ou 7 mois, avec Faï, je l'ai accompagné faire une visite. On a parlé avec le maire de ces projets, on a fait des simulations. Et les personnes sont vraiment enthousiastes de participer à ces projets. Le problème, c'était qu'il n'avait pas d'ordinateur. Mais il y a un mois, nous avons reçu 10 ordinateurs grâce à l'Association des Sénégalais de Pontedera. Et nous les avons délivrés à la municipalité et la municipalité attend vraiment de commencer avec ce projet parce qu'on sait que maintenant on utilise avec le papier et parfois quelqu'un arrive, demande un acte et il est très difficile de l'obtenir à cause d'un problème d'organisation, à cause du fait que les documents sont perdus ou sont mangés par les souris. Et donc, on attend vraiment de commencer ce projet. On est en train de bâtir des bureaux pour l'état civil, pour redéplacer l'état civil. Et quand ce projet sera terminé, nous croyons que le changement sera considérable. Et c'était vraiment un soulagement de commencer ce projet. Je remercie le maire et je remercie la municipalité de Pontedera et l'Association des Sénégalais de Pontedera, dans la personne de Dio, qui ont aussi offert une voiture médicale à notre municipalité, qui a été vraiment une nouveauté importante. Et notre municipalité
est vraiment impatiente de commencer à travailler sur ce projet qui va rendre les processus beaucoup plus rapides. Je vous remercie beaucoup et de votre attention. Merci. Quindi sta ascoltando? No. Sì, Pronto? Mamadou, c'è l'audio, vai. Ok. Oui, Mamadou, allez-y. Merci, Bounama, qui représente la municipalité de Diass, qui est à 80 km de Dakar, hein, plus ou moins où il y a l'aéroport du Sénégal le plus important. C'est donc une zone stratégique. C'est vraiment la zone pour l'avenir du Sénégal. Ils ont donc reçu ces ordinateurs. Ils sont en train de préparer une salle informatique et ils attendent le logiciel pour l'état civil. Pour ce qui est des ordinateurs, je voulais aussi vous informer que l'on veut rendre disponibles les ordinateurs. On a déjà envoyé à peu près 60 ordinateurs au Sénégal, à la municipalité, à des écoles et à des associations de promotion sociale qui s'engagent pour les plus faibles. Et grâce aux interventions, on aura 100 ordinateurs en plus. Et on est donc en train de collaborer avec des universités comme Ferrara et Piacenza qui nous aident à récupérer ces matériaux. C'est l'association qui s'occupe des ordinateurs, qui les prend en charge pour les ramener à Pontedera et après, c'est la municipalité qui s'occupe du transport vers le Sénégal. En Italie, c'est quand même l'association qui prend en charge le transport et l'entreposage. Le secrétaire général me demandait si Giovanni va parler. Le matériel est ici, les ordinateurs sont ici. Maintenant, la seule chose qui manque, c'est de partir avec le projet. Voilà donc que j'aimerais demander à Giovanni et à la municipalité de Pontedera quand on pourra partir, quand on pourra relancer le projet. On est prêt, on a le matériel qui sert, on a le personnel nécessaire. Donc, c'est vraiment la disponibilité, la seule chose qui manque pour l'instant. Je vous passe la parole. Chi sta parlando? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris la parole maintenant? Allora, Io non sento niente, è un Eh bien. problema mio? Est-ce que j'ai un problème? Non, non. che è il nostro Fabrizio est aussi notre consultant et il doit aussi prendre la parole pour expliquer le projet du côté administratif. Il a beaucoup aidé, il a joué son rôle sur le plan administratif. Donc, Fabrizio, oui, avec plaisir, je suis là.
et je suis en train de suivre les interventions. À mon avis, ce projet est extrêmement important parce que justement, c'est une façon pour améliorer carrément la vie des citoyens. En particulier, ce projet donne la possibilité aux citoyens d'éviter toute une série de procédures qui sont extrêmement compliquées en cas de perte des données de l'état civil. Il s'agit là d'un problème qui se pose aux pays africains. Quand les données de l'état civil sont perdues, il faut entamer une procédure auprès d'un magistrat avec des témoins afin d'avoir par la suite une déclaration, un acte de naissance. Donc, cela implique des frais pour les citoyens et aussi une perte de temps. Par conséquent, réussir à obtenir, à réaliser des archives, un état civil bien organisé, voilà une priorité. Cela est très important pour les citoyens eux-mêmes. Cela montre de façon très simple qu'une personne existe, que cette personne peut recevoir des actes. Et en outre, un maire, un fonctionnaire de la commune peut se déplacer d'un village à l'autre avec une petite imprimante et que s'il y a la connexion Internet, il est possible d'imprimer les actes dans le village même. Un maire sénégalais, à l'occasion d'une démonstration, a dit que c'était la première fois que la mairie allait vers les citoyens et non pas vice-versa. Ce n'était pas les citoyens qui devaient se rendre à la mairie chaque fois. En particulier, je pense qu'il faut souligner le fait qu'un projet de ce type présente deux éléments fondamentaux, soulignés et par l'Union européenne et par le gouvernement italien en ce qui concerne les interventions en Afrique. Tout d'abord, il faut souligner la numérisation de l'Afrique. Sénégal Solidarietà, cette association à travers ce projet, aussi bien qu'à travers la récolte, la collecte des ordinateurs avec la collaboration de Informatici Senza Frontiere et à travers l'expédition au Sénégal et l'organisation des salles Internet avec les communes, eh bien, tout cela est en ligne avec l'indication de la Commission européenne et du gouvernement italien pour renforcer la numérisation de l'Afrique. Il s'agit là d'un élément extrêmement important, tout à fait conforme aux politiques italiennes. Un autre aspect qu'il faut souligner est le suivant. La good governance, c'est un mot en anglais. En français, on peut parler de bonne gouvernance. En d'autres mots, c'est un gouvernement capable qui peut améliorer les prestations des communes, des gouvernements locaux. Donc, ce n'est pas seulement une façon d'améliorer la vie des citoyens, mais c'est aussi une façon d'améliorer les activités, les prestations des communes. Voilà un autre élément essentiel. Au lieu d'avoir des papiers partout, mangés par les souris, comme notre ami sénégalais vient de dire, on a par contre un système de gouvernement qui est stable,
qui est bien placé dans la mairie. Et donc, de cette façon, même les employés de la mairie peuvent améliorer leurs prestations et c'est très important, cela. Je pense que le véritable défi pour nous tous et toutes est de réussir non seulement à consolider, renforcer les 30 communes qui ont participé, mais il faut aussi élargir ce réseau et inclure d'autres communes pouvant participer à ce projet. De cette façon, ce système de mise aux archives, de réalisation du bureau d'État d'IFIL puisse être une modalité répandue au Sénégal dans son ensemble. C'est tout. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Posso? Sì, Mamadou, vai. Sì, Allez-y. Oui, nous avons aussi un maire du Sénégal. Il est membre du conseil communal du Loloul. C'est une commune qui se trouve près de Tours. Donc, il voulait aussi participer au programme et quand il a été informé à propos de l'atelier, il voulait participer pour vous dire bonjour. Donc, c'est lui qui va gérer tout ça, l'enregistrement, l'activité des communes qui veulent participer à Login. Donc, c'est l'occasion pour se présenter, pour parler avec Samba et pour dire qu'ils sont en train d'attendre le programme logiciel aussi. Salim Lossa. Ubbi il micro bi Mor, sëñ Mor Sarr. Allora, Mamadou, io lo vedo connesso. Mamadou, je vois qu'il est en ligne, mais il est connecté, mais il n'a pas le symbole du micro. Serigne Mor Sarr. Simon Chal. Mamadou, j'ai une chose à te dire. Probablement, il peut chercher à se connecter à nouveau, mais il doit autoriser l'utilisation du micro parce qu'il n'y a pas le symbole du micro. Donc, je pense qu'il n'a pas autorisé le sonore. Seigne Morsar. Est-ce que Giovanni est là? Est-ce qu'il est là? Oui, Giovanni est là. Alors, je voudrais donner la parole à Giovanni. Mi sa che non, che forse Giovanni. Je crois que Giovanni n'est pas là. Apparemment, il n'est pas en ligne à ce moment. Giovanni? Giovanni? Sì. Mi volevate a me? Scusate. Oui, excusez-moi. J'ai reçu un coup de fil, donc je n'étais pas en ligne. Alors, j'ai perdu le dernier passage. J'ai suivi l'intervention de Fabrizio, très intéressant, pas de problème.
Mamadou, excuse-moi, est-ce que tu peux me poser la question à nouveau parce que j'étais au téléphone et Fabrice m'a appelé 2 fois pour me prévenir. Oui, on a tous pris la parole, alors j'ai parlé de tout ticket, le programme, la première phase, et j'ai expliqué la façon dont on a travaillé. Oui, j'ai suivi cette partie-là. Alors, la question qui se pose maintenant est la suivante. Il y a 20-30 communes qui sont en train de faire la queue. Oui, on avait rédigé une liste. À part les premiers, les 3 chefs de file, Thiès, Lindor et Luga, Samba, au fur et à mesure, d'autres communes se sont présentées et à présent, on compte à peu près 35 communes qui peuvent travailler. Effectivement, ils ne sont pas toutes au même niveau, étant donné de la COVID aussi, mais ils sont en train de travailler tous, plus ou moins, pour les installations, pas de problème. Pour l'instant, on peut continuer, on peut avancer avec ce que l'on a. On va voir combien d'usagers on va compter. On peut créer des centres de travail et à travers Samba, chaque opérateur sera activé, chaque utilisateur pourra travailler. Jusqu'à présent, le programme a été un peu modifié parce que la technologie a apporté des améliorations. Mais de toute façon, on pourra démarrer tout de suite. Donc, ceux qui vont démarrer maintenant, ils vont bénéficier de la connaissance, de tout ce que l'on a reçu du départ jusqu'à présent. Et puis, on va identifier des éléments que les autres n'ont pas encore reçus. Et cela montre que la situation évolue. Très bien. Un autre aspect très important est le suivant. Il faut dire, il faut expliquer que ce travail a été très, très difficile. Si je me souviens bien, quand Samba arrivait, oui, au départ, il y avait aussi le problème du français. Au départ, a été vraiment très, très difficile. Nous, chiamiamolo ordinamento italiano. On était habitués à travailler selon la loi italienne, selon le système italien, et on a dû comprendre un système qui n'est pas italien. Donc, tout d'abord, on a dû étudier le sujet et Samba nous a beaucoup aidé en nous donnant toutes les informations nécessaires et il nous a permis de mettre à jour ce que l'on était en train de faire. On a dédié 6 mois, disons, à échanger des emails pour faire des tests, des masques, des informations. Et on a abouti à la première version qui a été délivrée au mois de mars-avril 2019. Et avec la première commune, on a commencé, on a vu qu'il y avait des petites erreurs. Avec Samba, une fois, on a remarqué qu'il y avait un problème lié aux conversions du numéro à la lettre. En français, il y a des numéros, des chiffres composés, mais à part cela, on a tout résolu et les programmes maintenant sont en train de marcher comme il faut. Au fur et à mesure qu'il y a des demandes, Samba va recueillir les demandes et on va se contacter, on va rester en contact régulièrement pour apporter des corrections, de modifications. Il y a des mots à corriger, la traduction doit être corrigée parfois. Mais heureusement,
favorevole. peut offrir un résultat assez satisfaisant de façon assez rapide pour ce qui est de mise à jour et tout cela. Donc, on peut garder la configuration présente pour ce qui est du programme, tandis que les données, c'est leur propriété. Donc, pour plusieurs raisons, on n'a pas accès aux informations au sens large et donc, on doit faire des tests, des essais pour offrir un résultat meilleur. Grazie Giovanni. Merci, merci Giovanni. De toute façon, on est prêt. On est prêt pour l'installation, pour la mise en place. Merci, merci beaucoup. Il était important d'expliquer le travail que l'on a mené au cours des derniers mois. Oui, on s'est rencontrés souvent afin de pouvoir développer ce projet dès le départ, parce que tout a commencé à l'occasion d'un voyage au Sénégal. Et donc, à partir de ce moment-là, on a conçu le projet qui a été développé par la suite. Tous les projets qui mènent à un résultat positif, quand il y a des gens qui comprennent ce qu'il a été fait, quand il y a des gens qui sont contents de travailler parce qu'il y a des résultats satisfaisants qui évitent une perte de temps et des données, alors on est même plus heureux. Comme Fabrice l'a bien fait, ce n'est plus le citoyen qui doit se rendre à la municipalité, à la commune, mais c'est le contraire. C'est la municipalité, la commune qui va vers le citoyen. Ça, c'est important. D'après le programme, il y a une partie que l'on peut télécharger sur l'ordinateur et on peut faire ce que l'on fait au bureau chez toi. Oui, avec mon portable, mon ordinateur portable, je peux me connecter n'importe où et mener n'importe quelle procédure sans problème. Avant de me connecter, j'étais en contact avec un ami qui se trouve aux États-Unis et à travers l'ordinateur, on a pu résoudre un problème. Voilà la situation actuelle. Merci, merci Giovanni, merci de même. Alors, Mamadou, excuse-moi, j'ai une chose à ajouter. Serine Monsar. Serine Monsar a écrit qu'il est en ligne, mais à cause de sa connexion qui n'est pas excellente, il peut intervenir par écrit. Par exemple, si nous avons une question, on peut écrire la question dans la chat et lui, il va répondre. Donc, je ne sais pas si tu as des questions à lui poser. Il peut répondre à travers la chat. Le chat, justement pour te dire qu'il avait écrit. Seni Morsar, je lui dis bonsoir. Je le remercie pour sa participation et je lui demande de présenter sa municipalité. Donc, allora, maa ngi lay dégg léegi. Ah, yaa ngi dégg léegi, ok, c'est bon. Quindi ora ci sente, c'ha il microfono. Maintenant, on vous entend très bien. Donc, am na traduction de, hein? Parle italiano. Alors, Tu peux parler, vous pouvez parler italien ou si vous voulez en français. Je parle italien assez bien, mais alors vous pouvez présenter en italien ou en français aussi, comme vous préférez. Vous pouvez parler en français si vous préférez, si vous vous sentez plus. Bonsoir, je m'appelle Seni Morsar et je suis maire de la commune de Mor.
alors gannaaw yaa ngi dégg. waaw maa ngi dégg waaw ñu ngi dégg mais sinon yow waxal wolof dama bëggoon léegi yow nga présenter sa commune fu mu nekk ci Sénégal ñaata habitants lañ ak li ngeen soxla par exemple ci seen état civil nga xam ne ñun am nañ logiciel bi nga ne da nga soxla tant ci sa état civil ak ci commune ba nga wax ci wolof ñu traduire ko wala doon mooy que maa ngi ko wax sa waa xam naa ak italien bi peut-être catanese bi laay gën a dégg dafay jaxasoo ci man waaw maa ngi leen di nuyu di leen sant te di leen gërëm di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci conférence bi di nuyu ñi ci bokk yëpp ak sabara ak ñëpp maa ngi leen di nuyu waaw di wax ne maa ngi dëkk benn commune bu tudd Ndulo maa ngi tudd Serigne Mor Sarr. Donc, quindi Serigne Mor Sarr vi saluta tutti e ringrazia. Donc, le maire vous dit bonjour à tout le monde. Il vous remercie beaucoup pour l'organisation de cet atelier. Il représente Noudou, une commune à quelques kilomètres de la ville sainte de Touba. Donc, waaw ñu ngi xaar ko mën sëñ Mor waaw man mënuma wax loolu ñu doon wax maa ngi koy dégg ok léegi alors grosso modo donc en général monsieur Serigne Mor Sarr veut participer à l'atelier pour présenter sa commune, mais aussi pour se présenter pour participer au programme logiciel. On avait déjà rédigé un protocole et donc il est en train d'attendre, il est dans la liste d'attente, mais il veut tout à fait confirmer que sa municipalité est en train d'attendre et cette communication est pour Giovanni dans le spécifique. Je réitère que pour ce qui est la partie dont je suis responsable, on est tout à fait prêt. Très bien. Niger vuole parlare. Est-ce que le représentant du Niger veut prendre la parole? Le représentant du Niger. Le représentant du Niger. Parce que le programme aussi était sur le point de partir aussi au Niger. Mais pour les besoins de la maladie, pour cause de la maladie, il est sorti. Quindi Niger è uscito. Papis. Patrice. Papis. Patrice. Patrice aussi doit prendre la parole en ce qui concerne le projet. On avait pensé travailler ensemble, mais à cause de la COVID, on n'a pas pu commencer, mais dès qu'il est possible, on a décidé de commencer à travailler ensemble. Patrice, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Bonsoir à tout le monde. Je peux parler en italien. Tout d'abord, je veux remercier M. Diop, tout le partenariat pour traiter ce sujet qui, à mon avis, est extrêmement intéressant. Grâce à Diop, à Carla et au partenariat, on est en train d'avancer là-dessus. Je suis intéressée et je voudrais en profiter pour poser quelques questions. Potrebbe essere molto interessante nei miei confronti perché è vero che sur des sujets qui m'intéressent beaucoup. Je suis encore le président de 3AM, mais dans quelques mois, je devrais quitter cette fonction parce que
J'ai commencé à m'occuper de politique et je suis le candidat maire pour les prochaines élections et j'espère vaincre. Donc, voilà pourquoi mon intervention est intéressante. On est en train de parler de numérisation de l'état civil, mais je voudrais aller au-delà. Informatiser, numériser la commune dans son ensemble. Quand on parle de bilan de budget, moi, je dois pouvoir, d'ici, d'Italie où je vis, je dois pouvoir connaître le bilan de mon village au Sénégal. Là, il y a un problème lié à la déclaration des naissances des enfants, des familles. Souvent, les étudiants qui doivent passer des examens pour avancer des degrés ont des problèmes faute de l'acte de naissance parce que la naissance n'a jamais été déclarée. Et apparemment, la politique joue sur cela parce qu'il n'y a pas la volonté de numériser l'état civil dans son ensemble. Je voudrais savoir donc si vous avez rencontré à niveau législatif au Sénégal, je voudrais savoir si le partenariat avec les communes du Sénégal peut mettre en place ce logiciel et informatiser la commune, la mairie. Voilà ma question. Je sais qu'un enfant qui n'est pas déclaré, tous les 6 mois, il faut les judiciaires forains pour pouvoir avoir un extrait de naissance permettant à cet étudiant, à ce garçon, de passer son examen. Alors, je ne sais pas si vous avez fait quelque chose, je ne sais pas quelle est la loi sénégalaise, je ne sais pas si vous pouvez intervenir là-dessus. Il s'agit d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. Une fois, on a parlé de ça avec Diop au téléphone et parmi mes projets pour cette commune, je voudrais tout de suite rendre numérique la commune, la mairie dans son ensemble pour ce qui est de l'état civil, pour ce qui est du côté financier, tout doit être transparent. Chaque centime du citoyen doit être détecté. Le citoyen doit savoir ce que l'on fait avec son argent. Et apparemment, la classe politique n'est pas claire là-dessus. Je ne connais pas la loi sénégalaise à cet égard. Voilà la question que je voulais poser. Merci beaucoup. Merci, merci. De toute façon, c'est une question très difficile à répondre. Mais je peux répondre en partie, puis c'est Samba ou bien il y a le responsable de l'état civil et Giovanni aussi peuvent compléter la réponse. Tout d'abord, il faut souligner que chaque commune au Sénégal est libre d'avoir le logiciel qu'elle préfère. Par exemple, nous, on n'a pas pensé de travailler comme ça. Alors, tout d'abord, Samba Faye, qui est le représentant de l'état civil, avec lui, on a cherché à numériser le travail qu'il est en train de faire. Donc, on n'a pas allé au-delà pour ce qui est de la loi sénégalaise. On a développer notre travail et en faisant cela, on a rencontré d'autres communes qui avaient déjà un logiciel, mais comme elles ont vu le nôtre, elles voulaient changer leur... je ne connais pas le nom de leur logiciel, mais de toute façon, c'était le produit d'un groupe d'informaticiens sénégalais. Donc, le logiciel n'informatise ce que Samba est en train de faire, rien à voir avec la loi. C'est un travail matériel mené par le fonctionnaire de l'état civil. Voilà, on s'arrête là.
À niveau législatif, central, je ne sais pas parce que je ne connais pas bien la loi Samba. Samba Faye peut répondre à l'autre partie de la question. Excusez-moi, en réalité, je voulais aller au-delà. Je voudrais savoir si... Je voudrais connaître comment le projet se déroule. Est-ce que c'est un service payant ou pas? Monsieur Diop, vous vivez à Pontedera et donc je sais que vous ne connaissez pas exactement la loi au Sénégal, mais ma question était notamment pour Monsieur Faye, parce qu'il est un fonctionnaire, donc probablement il peut m'aider pour savoir comment la loi sénégalaise marche. Allô, vous m'entendez? Allez-y, Samba. Oui, je vous entends, j'entends la question de Papis, elle est pertinente. Donc, comme vous le savez, moi, je suis conseiller municipal, donc je connais la loi sénégalaise par rapport à ce qui lie les communes avec l'autonomie. Vous savez que les communes sont des démembrements de l'État, mais ils ont leur gestion autonome. Donc, en matière de leur gestion, que ce soit sur le domaine de la santé, de l'éducation ou n'importe quel domaine, ils ont une autonomie. Mais de toutes les façons sont liées au conforme par la loi. Donc, chaque commune a la possibilité de trouver un informaticien, de trouver un logiciel pour lui pouvoir vraiment numériser leur état civil, comme le nom l'indique, ou l'informatiser. Donc, cela veut dire que chaque maire a le droit et l'obligation de trouver un système qui va lui aider pour de numériser son état civil. Donc, nous, auparavant, on avait un système, un logiciel qu'on appelait ERA. On utilisait ça auparavant. Mais avec ce nouveau logiciel, on s'est rencontré que c'est beaucoup plus fiable, beaucoup plus conforme. Parce que tout ce dont tu as besoin sur l'état civil, le logiciel a préservé ça. Donc quel que soit n'importe quel acte que tu as besoin sur l'état civil, le logiciel te garantit ça. Par rapport à ce qui différencie ce logiciel et les autres qui sont au Sénégal, ce logiciel nous permet d'avoir les recettes quotidiennes de la commune. C'est ce qui est plus important. Aujourd'hui, l'officier d'état civil, il a les recettes au quotidien et au mensuel. Donc, tu as les entrées et les sorties. À chaque fois, quand tu livres un extrait, bien vrai que l'extrait, le coût de l'extrait est voté par le conseil municipal. Il y a le conseil municipal qui délibère, qui dit que le timbre pour un extrait de naissance est à 500 ou bien à 300, le certificat de résidence est à 200, ainsi de suite. Une fois que le conseil délibère, maintenant, c'est au maire d'exécuter. Et le maire, c'est le principal, c'est le maire qui est le principal de chaque centre d'état civil. Il délègue sa signature à un de ses adjoints au maire, ou bien à un conseil municipal, ou bien à un agent municipal. Donc, c'est à cet agent-là, ce logiciel-là, qui gère l'état civil d'une manière générale. Donc, moi, je donne l'exemple de ma commune. Dans ma commune, chaque jour que je fais, je connais les entrées en matière d'état civil parce que je délivre 10 extraits la journée. Ça montre que nous, on a délibéré le coût de l'extrait à 300 francs. À la descente, avec les 10 extraits, la commune a encaissé 3 000 francs sur les extraits de naissance, ainsi de suite. Donc, c'est un logiciel qui nous permet vraiment de mieux capitaliser, de faire la gestion sur le côté finance. Et je vous ai dit tantôt, le logiciel, quand j'ai eu à côtoyer Giovanni, que je remercie de passage, ce logiciel a des extensions. Je le disais tout à l'heure, sur le domaine de la santé et sur le domaine de l'éducation. Vous savez que, comme il a si bien dit, il y a même le fait d'informatiser le secrétaire municipal, madame le secrétariat, qui concerne tout ce qui concerne sur le secteur municipal avec les signatures et les 9 domaines de compétences. Tu as des services par-là. Donc, le logiciel a prévu vraiment de faire une extension par rapport à ça. Et si le maire aujourd'hui reçoit un courrier, ipso facto, il envoie ça au concerné, soit celui qui gère l'éducation, il y a un document qui est venu pour l'éducation, immédiatement, il lance ça au président de la commission éducation. Et ce logiciel-là, il y a une partie de ce logiciel qu'on a prévu de faire une extension par rapport à ça. Je vous dis que c'est un logiciel qui est extrêmement important parce que ça ne se limite pas, sur l'état civil seulement.
Je le disais, on peut travailler sur le domaine de la municipalité, le secrétaire municipal, on peut travailler ça sur le domaine de l'éducation, sur le domaine de la santé, et ainsi de suite. Donc, vous savez, les logiciels, c'est des informaticiens, c'est des techniciens qui fabriquent ça. Donc, pour la question de Papis, ça veut dire que chaque commune au Sénégal, tu as la liberté, tu es libre de trouver ton logiciel et d'installer ça par rapport à ta commune. Le micro, s'il vous plaît. Allô? C'est bon? C'est bon? Non, déggatuñ la woon fin bi dafa dagg. waaw dafa am appel bu ma doon jot suuf moom laa doon bloqué noonu. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc d'une manière générale, c'est ça, et j'ai répondu à la question de Papis. Et sache que chaque commune a l'autonomie vraiment de gérer son état civil. Ça ne dépasse ça. L'État ne peut pas t'interdire de faire ce que tu veux sur ton état, parce que c'est une gestion autonome. Ok. Ok. Donc, je disais, excusez-moi de monopoliser un tout petit peu le débat, M. Diop. Je suis curieux de comprendre, parce qu'avec ce logiciel-là, cette fois-ci, je vais parler en français, vu que lui, bon, au fronton de l'académie, nul n'entre s'il n'est géomètre, comme disait Platon, lui étant un officier de l'état civil, il est mieux placé que moi pour connaître effectivement les lois sénégalaises. Alors, si je comprends bien, avec l'acte 3 de la décentralisation, effectivement, chaque commune peut gérer à son qui de plein exercice. Mais avec le service de l'état civil, donc, il n'est pas relié au ministère de l'Intérieur, suivant vos explications, 1. Et de 2, avec les délégations de signature, parce que par expérience, j'ai connu des anciens maires qui ont eu des problèmes à cause de mariage blanc ou bien des certificats de naissance. À la fin, ça a créé des problèmes judiciaires. Comment contourner ce genre de problème? Par exemple, si le logiciel que je trouve, entre guillemets, vraiment excellent, extraordinaire, comme vient de le témoigner M. Faye. Donc, je ne sais pas si dans le logiciel, tous ces petits trucs-là sont prévus ou non. Parce que vraiment, ça pourrait être un outil formidable pour essayer vraiment de créer un essor vers le développement. En tout cas, d'emblée, je vous dis que M. Diop, et vous le savez, moi, je suis intéressé pour 2022 que vous veniez dans ma commune pour me l'installer. Ça, je vous l'ai déjà dit au téléphone, en privé. Inch'Allah, monsieur le maire. Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah, signor Sindaco. Grazie. Allora, vi chiedo scusa, prendo un attimo io la parola. Je vais prendre la parole pour répondre, s'il vous plaît. Il suffit de vérifier. Il est possible de gérer presque tout aujourd'hui. Donc, voilà la première chose que je voulais dire. Pour ce que disait Samba, donc à propos de l'éducation publique ou de la gestion de la fonction publique, on a déjà quelque chose qui est prêt. Il faut clairement l'adapter à la réalité et le mettre à jour selon des règles du Sénégal, mais disons que la structure est prête. Pour les autres questions, de notre part, il y a la disponibilité d'intégrer et élargir ce qui existe déjà, au-delà donc de la partie du registre de l'état civil. On veut en effet arriver à l'anagraphe. Enfin, pour ce qui est des signatures et des autres aspects, je crois que le bon sens est la règle générale. En Italie, par exemple, le maire devrait signer en principe, mais il fait plutôt des délégations. Il va déléguer sa signature pour signer justement les actes. Donc, si cette possibilité existe au Sénégal aussi, on peut très bien le faire.
Si je pense à mon voyage au Sénégal, je me rappelle que le secrétaire était en charge de travailler sur les actes de l'état civil parce qu'il les prenait sur son bureau et il devait signer document par document pour avoir à la fin de la journée une idée des recettes, s'il y avait à payer des droits ou des timbres. Et donc, pour avoir, comme je disais, une idée de l'argent qui devait être collecté pour le comparer à la quantité de documents signés. Il s'agit clairement d'aspects que l'on peut gérer. La chose importante est de trouver comment le faire dans la légalité, donc en restant dans la légalité. Ça va? Donc, monsieur le maire, Inch'Allah. Donc, tu as bien entendu les réponses. D'accord. Maintenant, je voyais un repérage Niger. Sì, Mamadou, è rientrato il signor Somalia. Oui, Mamadou, monsieur Soumalia est là. Soumaïla, excuse-moi. Nous vous invitons à prendre la parole. Donc, comme nous avons pratiquement la même langue officielle que nous parlons et que nous écrivons, qui est la langue française, donc l'état civil, l'informatisation de l'état civil pourrait vous intéresser aussi. Donc, on était bien prêts, nous, association Samba, informaticiens sans frontières et fonctionnaires sans frontières pour venir vous présenter le projet. Et si vous voulez, nous venons aussi au Niger, comme au Burkina Faso, pour l'installation du logiciel et l'installation de salles d'informatique. Donc, nous vous donnons la parole pour vous inviter à donner votre participation sur ce débat. Ouvre le micro. Ici, qui est notre responsable du Togo. Donc, comme le président du comité de pilotage a dit, parce que le rôle du comité de pilotage, effectivement, c'est d'organiser ces genres de missions de plaidoyer auprès des autorités et des partenaires du pays qui va accueillir l'activité. Et une fois que cela est fait, le comité va travailler à sélectionner les participants internationaux et à mieux positionner l'activité dans l'agenda d'un certain nombre de partenaires. Donc, c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Donc, mais le gros du travail, c'est au niveau national parce que c'est le Togo qui va accueillir, c'est la jeunesse togolaise qui va accueillir les autres jeunes. C'est pourquoi, bien que l'initiative soit du Rojalmi, il est quand même important que ça aille au-delà du Rojalmi. C'est pourquoi on a contacté le Conseil national et on a aussi souhaité élargir à des organisations de jeunesse susceptibles d'apporter leur contribution et de participer à la réussite au succès des événements. Donc, c'est pourquoi le micro est désactivé. très important. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres organisations peut-être qui n'ont pas pu être là avec nous. Mais une fois que vous questo è un messaggio per Somalia. C'è qualcosa che non va? Monsieur Soumalia, il y a quelque chose qui ne marche pas parce que le micro est activé et après il est désactivé.
J'ai désactivé. Bonsoir. Okay. D'accordo. Excusez-moi, sinon je veux prendre la parole, hein, si vous me le permettez, parce que j'ai pris la réunion en cours. Je ne sais pas si les présentations sont finies, si je peux toutefois poser des questions. Certo, poi. Grazie. Bien sûr. Prego. Allez-y. Je peux poser mes questions? Oui, bien sûr. Allez-y. Bonsoir, moi c'est Amadou Moumoun Soumaïla, je suis l'assistant au programme de Archi au sein de l'ONG CONIPRAT, qui est le comité nigérien sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants, ici au Niger. Et avec Archi, notre partenariat date de plus de 10 ans. On a eu quand même à mettre en œuvre un certain nombre d'activités et dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, notamment dans le cadre de l'excision. Et aussi, on a eu, dans le cadre du projet Login, exécuté un mini projet au niveau des groupements féminins pour lutter contre la COVID-19. Mais la présentation, c'est-à-dire l'expérience du Sénégal par rapport à l'informatisation des pièces d'état civil, ça nous intéresse à plus d'un titre. Parce que nous intervenons dans les communautés un peu reculées. Et dans nos interventions, nous nous rendons compte qu'il y a un certain nombre d'enfants qui n'arrivent pas à accéder à l'école, faute de pièces d'état civil. Et deux fois, la contrainte qu'il y a, c'est vraiment l'accessibilité pour aller chercher. Parce que deux fois, ils se disent quand tu pars et tu fais des jours, tu n'arrives pas à avoir ta pièce d'état civil. Et deux fois aussi, il y a tout un panoplie de coûts qui sont autour de ça. Et je pense bien qu'il y a des communautés aussi dans lesquelles il n'y a pas un juge d'état civil qui délivre les pièces d'état civil. Il faut toujours se déplacer pour aller peut-être deux fois dans les grandes villes pour l'établissement de cette pièce d'état civil. Et connaissant les communautés, vraiment, c'est des communautés qui sont défavorisées. Et ils n'arrivent même pas à subvenir à prendre en charge les deux nourritures, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à manger à leur faim. À plus forte raison, avoir au moins des ressources pour aller vraiment faire ces pièces d'état civil-là. Leur priorité, c'est vraiment d'avoir de quoi manger. Donc, je pense bien, dans le cadre de nos actions, on a eu beaucoup de villages dans lesquels on a intervenu, dans lesquels on peut implémenter cette expérience-là de l'informatisation des pièces d'état civil. Parce que l'objectif aussi, c'est d'amener les communautés à aller prendre, c'est-à-dire à aller s'enregistrer et prendre les pièces d'état civil pour que leurs enfants arrivent à accéder dans les écoles et pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Et je pense bien que nous avons eu près d'une centaine de villages dans lesquels on a eu à intervenir. Et la majorité de ces villages-là, je pense bien que le problème se pose et que si nous arrivons avec le projet Login et avec l'expérience du Sénégal, qui ont eu à expérimenter ça, peut-être qu'un membre de l'organisation qui a expérimenté peut venir au Niger, nous donner une petite formation et essayer de voir dans la mesure du possible comment nous aussi, on peut transporter ça chez nous pour améliorer les conditions de vie de ces populations-là dans le cadre de l'établissement des pièces d'état civil. L'UNICEF a essayé, bon, vous savez, ce n'est pas l'informatisation, mais quand même, l'UNICEF a essayé quand même d'apporter cette solution-là dans les communautés, mais malheureusement,
aujourd'hui, il y a des communautés des communautés dans lesquelles l'accessibilité est difficile. Donc, moi, je pense bien qu'aujourd'hui, si on arrive à à informatiser les pièces d'état civil, partout où la personne est, elle peut facilement accéder à sa pièce d'état civil. J'ai beaucoup suivi avec beaucoup d'intérêt les communes dans lesquelles vous avez eu, la structure qui a eu à mettre en œuvre, a eu quand même à expérimenter cette expérience et que ça a porté des fruits. Le Niger est preneur. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la numérisation. Je pense bien que nous pouvons aller vers ça et essayer de voir avec notre partenaire qui est Archi, dans le cadre de ce projet Login, dans les années à venir, c'est-à-dire même si c'est à partir de 2022, comment on peut élaborer un projet qui va aller dans ce sens pour vraiment mettre ces communautés-là pour lesquelles les pièces d'état civil est un droit. Parce qu'il va falloir que les gens le sachent. Vraiment, c'est un droit à une personne d'avoir une pièce d'état civil. Parce que c'est cette pièce d'état civil-là qui lui permet vraiment, qui peut lui ouvrir les portes de plusieurs opportunités. Vous voyez? Donc vraiment, je me réjouis de cette thématique-là et vous dire que le CONIPRAT, à travers Archi, nous sommes vraiment preneurs. Nous sommes ouverts à ce genre d'initiatives, combien important, dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités que nous sommes en train de faire. Merci bien. Merci beaucoup. Ok, grazie. Merci, M. Ismaël. Nous avons écouté avec intérêt votre intervention et je sais que ce que vous avez demandé est possible, du moment que dans le travail que nous sommes en train de faire, il y a la présence de Samba Faye et de Giovanni. Cela veut dire que les deux points focaux sont ici. Donc, je pense qu'après cette réunion, on en discutera et on trouvera les dispositions à prendre pour venir à votre secours, pour venir vous aider à améliorer cette informatisation liée au Niger. Donc, comme nous l'avons dit, comme je l'ai dit avant, dans ce cas précis dont vous parlez, la solution aussi était prévue par Informaticiens sans frontières. Parce que ce logiciel, tu peux le mettre aussi dans ton portable, un ordinateur portable avec qui tu vas dans les villages, dans les moindres coins reculés des pays pour faire comme si c'était qui est dans le bureau de l'État civil. Donc, c'est un logiciel extraordinaire, vraiment. Donc, ce sera possible et je sais que Giovanni et Samba Faye seront disponibles pour cela. Donc, il faudra ajuster administrativement comment ça va se dérouler, comment on va préparer tout cela pour après concrétiser. Mais on est disponible aussi pour ça. Et il y a le logiciel portable que nous avons à notre disposition. Donc, je pense que ce sera très possible pour le faire. Et je reviens aussi pour faire une considération que c'est le même problème pour les pays africains. Et je vous donne l'exemple du Sénégal. Et les Sénégalais qui sont dans le groupe ne me démentiront pas. Au Sénégal, l'État a déjà éjecté des milliards de francs CFA pour ce programme d'informatisation de l'État civil. Mais ils n'en font que des séminaires. Depuis cet événement, ils ne font que des séminaires. À Sali, à l'hôtel Teranga, à l'hôtel Ngor, des séminaires. Mais nous, comme association, comme Sénégal de l'extérieur, ce que nous avons déjà fait, l'État ne l'a pas encore fait. Ce sont les communes qui se débrouillent pour faire leur digitalisation. Mais l'État est à niveau des séminaires, tandis que nous sommes au concret. Donc, je reviens pour dire que ce que nous avons fait, ce que nous faisons, c'est du concret. Donc, nous sommes disponibles et Inch'Allah, après ce séminaire que nous sommes en train de faire, nous allons au concret et nous travaillons ensemble pour venir au Niger. Donc, il y avait aussi notre ami de Burkina Faso, de Burkina, qui était en repérage. Donc, s'il pourrait entrer, on l'attend. Je vous invite, je vous en prie.
Ok, merci Samba. Mamadou, ti volevo dire che c'è scritto in chat. Mamadou, je voulais ajouter que M. du Burkina Faso a écrit dans le chat, mais s'il veut, il peut parler. C'est Carlos Toé, il peut bien parler s'il veut. J'ai activé votre micro, M. Toé. Donc, si vous voulez, vous pouvez parler directement, comme vous voulez. OK, merci beaucoup. Et je salue l'initiative. C'est la première fois que j'y participe parce que je suis très nouveau dans le mouvement Shalom, mais je suis un ancien chercheur en sciences politiques. Donc, toutes ces questions, ces problématiques de citoyenneté à travers l'état civil m'intéressent beaucoup. Mais je sais aussi dans mon texto, il y a l'état d'évolution, l'état de développement de nos États et la question de l'énergie est déjà une question préoccupante. Donc, je voulais voir avec Samba et Diallo comment ils arrivent à transcender ces situations d'autonomie en termes d'énergie. Et l'autre, comme le futur maire a parlé de fiscalité, de recettes fiscales, et je me dis quand même que si le projet prend de l'importance, et comme on le connaît, ce que nous appelons les entrepreneurs politiques en Afrique, ils vont essayer d'avoir une mainmise et de contrôler cela pour des questions politiques. Maintenant, est-ce que un enjeu à la fois politique, social et même économique ne peut pas être objet d'attaque virale? Parce qu'on sait très bien, quand on parle d'informatique, il y a des questions de virus qui se propagent. C'est passé à un dispositif. Parce qu'imaginez-vous que l'état civil de toute une commune finisse par être pris en otage par des personnes malveillantes. Est-ce que ça, c'est pas vraiment le disque et c'est passé en amont, on a déjà pensé à ça? Et l'autre, vraiment, c'est de voir comment, on sait très bien avec les questions d'énergie, la question de panne, la question de réparation, de mise à jour de tous ces dispositifs-là coûte extrêmement parce qu'il faut vraiment des experts sur la question. Est-ce que le projet prend en compte cela? Et l'autre préoccupation, c'est peut-être au niveau de Giovanni et de Djoub encore. Est-ce que, par exemple, il y a une possibilité d'expérimenter ça dans le pays, dans des communes rurales comme ici au Burkina Faso, en termes de projets pilotes? Voilà, essentiellement ce que j'ai dit. Mamadou, rispondi te per qualcosa? Mamadou, est-ce que tu vas répondre sur les aspects? Il faut activer le micro. Je peux répondre à ces questions? Si, Samba, si. Alors, Samba, sentito. Risponde Samba. Voilà, donc il a parlé d'un problème technique et c'est très important puisque la vie d'une personne, l'état civil, ça commence dès que tu es au niveau de la ventre de la maman et ça démarre de la naissance jusqu'au décès. Donc c'est très important ce qu'il est en train d'évoquer, mais je dois faire des garanties, c'est un logiciel qui est tellement garanti. Et une fois vous avez le logiciel installé, vos données sont bien gardées et avec des garanties sûres. Comme vous le savez, il a très bien dit que le logiciel, si on l'a déjà, donc tu as une disque dur externe. Je donne un exemple. Sinon, il y a des communes où il y a des incidents, des courts-circuits électriques, la commune a pris feu, donc les machines sont détériorées, mais n'empêche, tu as toujours ton logiciel en main. Vous savez qu'on a un disque dur externe. Et ce disque dur externe, tu as la base de données de l'état civil. Et la base de données là, c'est inséré au niveau du disque dur externe. Une fois que tu as le disque dur externe, donc toutes tes données sont capitalisées là-bas, sont versées là-bas. Donc personne ne peut accéder à tes données. Parce que l'état civil, c'est des données qui ne sont pas des données qu'on doit donner. Tout le monde doit avoir accès à ces données-là. Donc, c'est des données privées, c'est des données qu'on doit garder soigneusement. Et vous savez qu'avec ce logiciel-là, vous avez votre mot de passe.
vous avez vos mots de passe et personne ne peut accéder sans pour autant avoir le mot de passe. Et pour tout ce qui concerne ce qu'on doit rectifier ou ce qu'on doit faire sur ce logiciel, ça revient immédiatement à l'officier d'état civil qui est le chef de l'état civil. Donc, les données sont très bien sécurisées et personne ne peut avoir accès à ces données-là. Et une fois, comme je vous disais tantôt, les données sont gardées soigneusement. Donc, vous avez des disques externes que le maire garde. Et c'est le patrimoine de la commune. À chaque fois, si la machine s'est détériorée ou la machine a pris feu, si une fois que tu as une autre machine, tu prends la disque dur Excel, tu insères ça et tu réinsères ça, immédiatement, tu as tes données facilement. Donc, sur ce côté-là, soyez tranquille, c'est un logiciel qui a une parfaite sécurité, donc pas de problème là-dessus. Voilà tout ce que j'avais à dire par rapport à la sécurisation de ce logiciel. Et chaque commune a son mot de passe. Chaque commune a son mot de passe. Donc, tu as ton mot de passe pour accès à ce logiciel. Comme vous le savez, peut-être Giovanni va revenir, il y a des villages où ils n'ont pas peut-être de connexion Internet. C'est prévu. On peut avoir le logiciel sans l'Internet. Et cela, dans ce cas, je vais laisser à Giovanni vraiment de répondre à cette question car il est mieux placé que moi. Mais ça, c'est que le logiciel a une sécurité extraordinaire et personne ne peut accéder à tes données. Merci beaucoup. Chiedo un attimo scusa, continuo io quello che ha iniziato Samba. Je vais continuer le propos de Samba. Samba a dit que chaque municipalité a son mot de passe, mais on peut même prévoir que chaque opérateur, chaque personne qui utilise le programme ait son mot de passe et donc puisse être identifié. Toutes les opérations peuvent être tracées, donc on peut voir qui a fait quoi et quand. Et donc, cela est fait par le logiciel au niveau de la sécurisation. Les données sont presque tout de suite, presque immédiatement sauvées et répliquées sur d'autres dispositifs. Donc, les données sont sécurisées. Pour ce qui est de la connexion Internet, c'est vrai, c'est un sujet que l'on a abordé ensemble. Il nous reste à comprendre si dans les municipalités sans connexion Internet, il y a une bonne sécurité et quel est le niveau de sécurité parce que si l'on utilise des ordinateurs portables, donc des dispositifs très accessibles, le risque est de perdre les données parce que l'on pourrait, par exemple, utiliser les portables pour d'autres raisons et cela serait clairement un problème. Je répète toutefois que si l'on n'a pas un nom d'utilisateur pour l'opérateur et le mot de passe de l'utilisateur, on ne peut pas avoir accès aux données. Le mot de passe peut être changé régulièrement. Dans le réglage actuel, le système oblige de changer le mot de passe tous les 60 jours. On peut changer ce terme, cette période de temps. On peut la rendre plus courte ou plus longue. Et donc, tout cela peut être harmonisé avec les nécessités de l'instant pour cet opérateur, pour cette municipalité. Donc, on peut vraiment personnaliser. Pour le reste, les données sont toujours copiées. Le problème pour les municipalités qui n'ont pas de connexion Internet est justement le problème des copies. Parce que si une personne qui est présente ne fait pas les copies, on a les mêmes problèmes que l'on a toujours, c'est-à-dire que s'il y a un incendie et que l'ordinateur brûle, les données sont brûlées, exactement comme le papier. Donc, on a le problème de copies, de faire des copies. C'est un épisode qui s'est passé, qui a eu lieu.
il y a eu des attaques de ce type, mais la personne en charge du système avait bloqué l'accès sur la zone parce qu'ils avaient il s'était rendu compte, excuse-moi, qu'il y avait un problème et donc l'accès était bloqué. Le contrôle et les suivis existent toujours, tous les jours, pendant toute l'année, 24 heures au jour. Il suffit d'avoir un ordinateur portable de Windows XP en avant, une machine à imprimer et on peut faire tout acte ou enregistrer tout genre d'acte. Merci, Giovanni. Je crois que maintenant, tout est clair. J'espère que c'est clair, disons, en ligne générale. Si vous avez besoin de plus de précisions ou d'une confirmation écrite, vous pouvez m'écrire et on va vous écrire avec Fabrizio un plan ou quelques règles. Mais il s'agit de règles, disons, assez ordinaires. Ce sont les règles normales des systèmes. Ok, Mamadou. Ci sono Très bien, Mamadou. Est-ce qu'il y a d'autres interventions programmées? Étant donné qu'il est 17h40, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Non, je pense que l'on peut terminer là. Papis a posé une question liée au coût, au prix. Donc, on a su au Sénégal que pour acheter le logiciel, là-bas, c'est très cher. À travers la coopération, c'est la commune qui doit prendre en charge les frais, comme on l'a fait pour les autres communes. Il faut prendre en charge les frais du technicien, du voyage, l'accueil, donc le déplacement, la mission, l'hébergement, tout ça. Et puis, il y a aussi l'entretien. Il ne faut que payer l'entretien, c'est pas cher. Donc, c'est là dans le domaine de la coopération, dans le cadre de la coopération. C'est pas cher en général. Il y a des frais dont la commune doit prendre en charge, mais c'est pas cher grâce à la coopération. Donc, il faut payer le voyage, l'entretien et c'est tout. Voilà. On a fait ça pour les autres communes. S'il y aura quelque chose en plus à payer, on va l'expliquer, mais pour l'instant, on a fait ça avec les autres communes, donc il ne faut payer que le voyage et l'entretien. C'est tout. En outre, la formation, parce que si par exemple c'est Samba qui s'occupe de la formation, de l'entretien, c'est Samba qui doit être payé pour son travail parce que nous, on ne peut pas s'occuper de cela, mais il y a Samba au Sénégal qui doit se déplacer, voyager en voiture, ranger les choses, donc il faut payer Samba. Mais ce n'est pas un coût pareil au coût qu'il faut payer si l'on achète le logiciel en particulier. Voilà. Et pour nos amis du Burkina et de Niger, on est tout à fait prêts. Je l'ai dit à Giovanni et à Samba tout récemment. Même pour mon ami de GAS peut-être
Ça va être la première, Bounama. Bounama, attendez-nous parce qu'on va arriver avec Giovanni et Samba. Voilà. Je remercie tout le monde. Je pense que tout a été expliqué. De toute façon, on est toujours en contact. Si quelqu'un veut savoir quelque chose en plus, si quelqu'un nécessite d'autres informations, explications, je suis tout à fait disponible, même pour Samba au Sénégal. Donc, je vous remercie et je remercie les participants, nos amis du Sénégal, du Burkina, du Niger, et je remercie tous les Italiens au nom de Sénégal Solidarietà. Je remercie une fois de plus Giovanni pour sa disponibilité, aussi bien que Samba. Chaque fois qu'on va au Sénégal, Samba doit beaucoup travailler et nous, on ne lui donne rien, mais lui, il le fait parce qu'il le vaut et on le remercie beaucoup. Je vous remercie pour l'organisation de cet atelier et pour votre soutien technique. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Je remercie aussi Carla pour son soutien administratif qui n'a jamais manqué. Et je remercie aussi la région Toscane pour leur aide, pour leur soutien. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir, Mamadou. Je voudrais prendre la parole. Carla, malheureusement, a dû quitter la réunion. Je vous dis au revoir. Donc, au nom de Carla Darci, on vous remercie aussi. On veut remercier les rapporteurs. L'objectif de ces ateliers est justement de favoriser l'échange pour des perspectives futures et apparemment, on a déjà des résultats. Je vous rappelle que le dernier atelier va se dérouler le 29 sur les incubateurs d'entreprise. Donc, merci à vous tous et toutes. On va se rencontrer vendredi prochain. Au revoir, bonne soirée, merci. Salut, Ciao a tutti. bonne soirée. Ci vediamo, ci sentiamo. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Ok. Grazie. Recording stopped. Ok.